Bonjour à toi, je me présente si jamais tu es tombée sur cette vidéo un petit peu au hasard. Je suis Caroline, co-créatrice de l'application Be-Strong disponible sur les stores Google ou Apple. Je suis également de mon côté créatrice de contenu fitness, nutrition, santé, bien-être. J'ai donc ma propre chaîne YouTube, mon Instagram, etc. Depuis le début de la création de l'application, on a pour but de vous d'embarquer vraiment les membres avec nous dans le projet, d'embarquer les membres avec l'équipe et qu'ils se sentent vraiment inclus, de vous faire sentir que vous avez chacun contribué et que c'est au final réellement votre application un petit peu à tous. Cette chaîne YouTube réellement dédiée à l'application a du coup pour but à la fois de vous partager les teasers, les nouveaux programmes, les grandes annonces en fait de l'application, mais aussi de vous embarquer dans l'aventure, dans les behind the scenes et dans les dessous de l'application, ce que vous ne voyez habituellement jamais et ce que les entreprises ont en général un petit peu moins tendance à partager, ce que je trouve personnellement un petit peu dommage. Be-Strong, c'est donc une application nutrition, de recettes, de connaissances avec la Be Academy, mais c'est bien sûr aussi une application de programmes fitness, de programmes de yoga, de programmes de mobilité. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est justement de vous embarquer dans la création de A à Z d'un programme pour l'application, un programme Be-Strong. Tu fais peut-être un des programmes de l'application, tu en as peut-être même déjà fait plusieurs, et ça va être sympa pour toi de voir ce qui se cache derrière tout ça, autant du point de vue de la réflexion des programmes que du point de vue technique des tournages, comment ça se passe pour les mettre sur application. Donc créer un programme Be-Strong, ça veut dire quoi? Ça va être un petit peu nos 4 leitmotifs, nos 4 facteurs clés, 4 facteurs qui sont toujours pris en compte dans les créations de programmes. Le premier, ça va être les valeurs de l'application. Vous savez que outre le fait d'être une application effectivement de sport et de nutrition, on a énormément d'informations qui vous sont données constamment avec la Be Academy ou même les articles dans les programmes. On a aussi le fait que l'application propose des valeurs un petit peu plus écologiques et dirige tout du moins vers quelque chose de plus naturel, de plus sain aussi pour l'environnement. Et une autre des valeurs de BS qu'on met énormément en avant, le côté santé et le côté durable de ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on ne propose pas un programme de sport pour vous transformer sur un mois et ensuite vous laisser complètement dans la nature. On veut que de une, ce programme soit aussi à visée santé, qu'il vous fasse du bien, qu'il fasse du bien à votre corps et que les résultats soient certes présents physiquement pour ceux qui le veulent en tout cas, mais qu'ils soient surtout durables. Donc on ne fait pas de promesses qu'on ne peut pas tenir, on ne propose pas de miracles et on fait très attention aussi aux exercices que l'on propose. Je vous donne un exemple très concret. Vous connaissez, pour ceux qui me connaissent personnellement, vous connaissez mon point de vue sur les crunchs et certains autres exercices que je n'estime pas cohérents, voire néfastes pour le corps. Ils ne sont pas dans l'application et on ne les propose pas dans l'application. Le deuxième facteur clé que l'on prend toujours en compte lors de la création d'un programme, ça va être évidemment le besoin des membres, les besoins des membres. Vous le voyez sur Instagram, sur notre Instagram ou même moi sur mes comptes perso, je vous sonde constamment et je suis tout le temps en train de vous demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir, de quoi vous avez besoin en ce moment, quel type de programme vous serez adapté pour élargir au maximum notre carte, notre proposition de programme et faire en sorte que ça convienne le plus possible personnellement à chacun. On ne fait pas une application pour nous, on n'a pas créé avec Rudy une application pour nous deux, pour moi, on le fait pour vous. Est-ce que vos besoins du moment sont plutôt la salle, la maison? Est-ce que vos disponibilités en ce moment sont plutôt larges? Est-ce que c'est un petit peu compliqué? Quel matériel vous avez à la maison et avec quoi vous avez envie de vous entraîner en ce moment? Quels sont vos objectifs physiques du moment? Et autre petite chose aussi, la vibes du programme. C'est-à-dire que en fonction des périodes de l'année, on va être dans des humeurs différentes. Là, par exemple, en ce moment, on a lancé le Summer Strong and Fit qui correspond un petit peu au programme de l'été. Pourquoi? Parce que les vibes qu'il dégage et la communication qu'on y apporte correspond à cette période de l'année. Sur d'autres périodes, vous nous demandez quelque chose d'un peu plus badass, d'un peu plus rentre-dedans. D'autres périodes, vous nous demandez des programmes un petit peu plus relax, un petit peu plus bien-être. Et on essaie de faire ressortir une humeur un petit peu différente ou une vibe un petit peu différente dans chaque programme. Le troisième facteur, ça va être évidemment l'efficacité et le professionnalisme. Un programme, s'il est efficace ou non, c'est une question qui veut un petit peu tout et rien dire. Parce que forcément, il va y avoir d'autres facteurs à prendre en compte. Le côté alimentation qu'on met aussi beaucoup en avant dans l'application. Le côté régularité, le côté est-ce que la personne suit réellement ce qu'on lui propose. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se base toujours sur des faits concrets, sur des faits prouvés, sur des choses qui fonctionnent. On ne propose pas un exercice parce qu'il est canon, on propose un exercice parce qu'il est intéressant à ce moment-là dans le programme, à ce niveau de la programmation et pour les gens qui ont cet objectif. Le dernier facteur pas moins important, ça va être l'âme du coach. Vous le voyez au fur et à mesure de l'avancée maintenant depuis 1 an sur l'application. Vous avez de nouveaux coachs qui viennent intégrer l'équipe Be-Strong. Et quand on intègre un coach sur l'application, ce n'est pas juste pour ajouter un physique, ce n'est pas juste pour ajouter une expertise à l'application, c'est aussi pour ajouter une âme. Si vous avez envie de vous entraîner avec telle ou telle personne, c'est parce que vous avez un feeling aussi, mine de rien, derrière l'écran avec cette personne, que la façon que il ou elle a de communiquer vous touche, vous parle, que sa façon d'expliquer les exercices vous parle, il y a plein de choses. On en reparlera du coup un petit peu après pour les étapes de création d'un programme, mais quand un coach intègre Be-Strong, ce n'est pas un figurant, c'est vraiment quelqu'un qui doit se sentir intégré à l'équipe. Jérôme par exemple, j'ai développé une réelle amitié avec, Bertrand c'est pareil.
Mais je pense que c'est important à savoir aussi pour vous, les relations entre coachs sont très importantes et on a de vrais liens qui se tissent entre nous. Chose que vous avez dû peut-être ressentir dans les dernières vidéos behind the scene qu'on a fait ensemble. Même hors caméra, voilà, on s'éclate et on rigole énormément et on partage beaucoup, on papote beaucoup. Et donc au niveau de l'âme du coach qui est représentée dans l'application, Jérôme par exemple, on a trouvé qu'il avait un univers tellement propre à lui, il a une personnalité, il a vraiment quelque chose à offrir, il a quelque chose qui se dégage de ce qu'on appelle un petit peu l'aura, si je puis dire. Bertrand c'est pareil, je trouve qu'il représente parfaitement bien sa catégorie, il représente parfaitement bien ce qu'il propose sur les réseaux sociaux et en termes de programmes sportifs. Et idem, il a une âme et je sais que si les gens le suivent et si les gens font ses programmes, c'est aussi pour ça. On passe maintenant aux étapes de création d'un programme. La première étape, ça va être évidemment si ce n'est pas moi qui tourne le programme. D'ailleurs, petite parenthèse, il est fort probable que d'autres coachs fitness intègrent l'application parce que même si moi, je pourrais faire un large éventail de programmes fitness et musculation, le but c'est aussi, comme je le disais juste avant, que vous puissiez vous retrouver en quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas une façon de coacher ou de proposer certains programmes qui est universel, qui touche forcément tout le monde. Et donc, il va être important aussi chez Bistron qu'on intègre de nouveaux coachs féminins fitness afin que les gens pour qui ma façon de coacher ne leur provoque pas ce petit truc, en fait, qu'ils aient la possibilité de choisir leur coach féminin en termes de programme fitness. Donc, première étape, quand il ne s'agit pas de moi, donc c'est une étape qui n'est pas forcément indispensable à chaque fois, il va y avoir une recherche de coach si on a besoin d'un nouveau coach. Il y a bien sûr le système de connaissances, c'est-à-dire qu'on connaît des gens qui connaissent des gens. Ça a été le cas pour Bertrand, qui est un excellent ami de Ray, qui est notre équipe, qui fait partie de notre équipe vidéaste de chez BS. Donc pour Bertrand, déjà, il était venu à l'event d'inauguration. C'est là qu'on a pu le rencontrer. On s'était vu plusieurs autres fois. On a plusieurs fois papoté. Avant une quelconque relation professionnelle, il faut déjà qu'il y ait un échange en tant qu'humain, voir si le mindset des coachs correspond à l'application, enfin vice-versa. En fait, c'est un échange à chaque fois. Et quant à Jérôme, on avait passé, peut-être que vous vous en souvenez, une annonce sur les réseaux sociaux. On a eu différents profils et suite à ça, on a fait passer des entretiens d'abord téléphoniques. Je crois que la première fois qu'on a eu Jérôme au téléphone pour le premier entretien, si je puis dire, on a passé 1h30 au téléphone parce qu'on pose des questions aussi sur la personne, on pose des questions sur l'univers. Bertrand, il était aussi venu à la maison, passer un après-midi à la maison où on a beaucoup papoté de la future possible collaboration, où il fallait aussi qu'on développe des liens humains. Les supporter les montages, les stories, salut la team. Nous derrière, on fait toujours des articles assez scientifiques dans le sens où là par exemple sur ce programme-là, tu vas avoir des personnes qui peuvent aussi retrouver des articles qui sont intéressants, voire indispensables. Une fois que cet échange humain, professionnel a été établi, donc il y a forcément un contrat qui est fait entre les coachs et Bistrong. Donc peut-être que vous ne le saviez pas, mais évidemment les coachs sont rémunérés pour le travail qu'ils fournissent pour l'application. On en arrive donc à l'étape suivante qui va être sur quoi on part, sur quel type de programme. On a le coach qui va représenter une discipline, sur quel type de programme on va partir. C'est là que justement nos facteurs vont entrer en jeu, l'âme du coach et les besoins des membres. Pour Bertrand, c'est tombé assez bizarrement parce que ça a été le début du confinement. Alors on savait qu'on voulait faire ressortir son côté un petit peu badass, son côté vraiment body, mais il y a aussi eu l'effet que les salles étaient en train de fermer. On va partir sur un programme bien badass, vraiment de la pure musculation, mais à la maison. Montre aux membres que tu peux réellement te muscler, avoir des gros résultats en termes d'hypertrophie à la maison avec un minimum de matériel. Pour Jérôme et pour le yoga, ça a été un petit peu le même deal, c'est-à-dire qu'on avait prévu d'intégrer le yoga depuis juin dernier, depuis vraiment le lancement de l'application. J'avais même tourné quelques séances à Los Angeles et j'ai fait marche arrière. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas formée en yoga. On attend aussi de faire les choses bien au niveau de l'application parce que ça signifie aussi de nouvelles mises à jour, de nouvelles fonctionnalités pour intégrer le yoga. On va attendre peut-être 6 mois, 8 mois de plus, mais on fait les choses bien. Vous ayant sondé un petit peu sur le côté, je savais quel type de yoga vous intéressait. On partait forcément sur un yoga pour une première fois qui soit quand même accessible, mais qui soit aussi dynamique parce que vous étiez habitué, mine de rien, beaucoup plus à des programmes de fitness. On est donc parti avec Jérôme sur un premier programme de yoga Vinyasa. Les créations de programmes, c'est réellement un échange. Il y a ce qu'il sait faire, son professionnalisme. Moi, j'avais rien à dire, évidemment, on est bien d'accord sur la façon dont il gérait ses cours. Les coachs sont totalement maîtres de leur programme de A à Z. Moi, je ne mets pas mon nez là-dedans, je vais pas dire non, je veux pas que ton cours soit comme ça. Bertrand, c'est la même chose, il a libre cours dans la création de ses programmes. On trouve un thème ensemble, on trouve une base ensemble, un objectif ensemble, mais je ne vais pas mettre mon nez dans la création de son programme. Lui, il va faire comme il le sent. La phase de pure création des programmes, donc d'écriture, va durer environ 2 semaines. Pour le coach, ça dépend
dépend des profils de chacun, ça dépend des programmes aussi, mais donc c'est une moyenne, ça dure environ 2 semaines. Suite à ça, moi je vais porter un regard un petit peu plus technique, c'est-à-dire qu'en fonction des exercices qui placent à tel moment, des tempos, etc., je vais regarder ce qui est possible ou non d'intégrer dans l'application et quelles modifications on va devoir apporter d'un point de vue développement dans l'application pour intégrer le programme. Par exemple, on a eu le cas vraiment typique avec Jérôme, où là, avant même de créer le programme, je lui ai demandé quelle serait ton interface parfaite pour ton programme, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que tu aimerais, quelles seraient pour toi les fonctionnalités qui te semblent indispensables pour intégrer ton programme dans l'application. C'est ça aussi qui est génial avec l'équipe, c'est du fait que comme tout se fait en interne, on n'a pas d'agence, on peut aussi demander à l'équipe développement de réagir aussi en fonction de l'intégration du programme. Jérôme, il a fallu intégrer le Cast TV, donc le fait de pouvoir caster les séances à la télé, chose qu'on a fini par faire ensuite sur les moods, puis récemment sur le reste des programmes pour les séances live. Il a fallu retirer la contrainte du temps parce que ça ne collait pas avec l'esprit même du yoga, d'avoir un timer en gros qui te foute la pression. Il y a eu pas mal de petites choses, de modifications même au niveau des fonctionnalités de l'application qu'on a dû travailler en parallèle de l'intégration du programme. Une fois que le programme est écrit et qu'il est validé et qu'on a les modifications à faire au niveau de développement, nous on va passer à la phase de tournage. Intervient du coup l'équipe vidéaste, donc Ray et parfois des personnes en plus en freelance qu'il fait intervenir en fonction des besoins. Donc au niveau vidéo, Ray c'est vraiment la personne qui nous a suivis depuis les tout débuts, avant même la création de l'application. Forever. Ça c'est du matos ça. Ou alors c'est une pub pour parfum. Là, on est bien. Un homme avec un homme. Shai Nazer. Qui est là depuis le début avec nous au niveau vidéo. Il y a des choses maintenant où il sait très bien que j'apprécie pas ou que je kiffe. Tout ce qui est en fait visuel, il y a toujours un moment d'échange et un moment de compréhension de ce que l'autre veut. Pour tourner un programme, quand il y a une nécessité, on va chercher un lieu. Ça a été le cas par exemple, on a commencé quand on est parti, ça a été au lancement l'année dernière, quand on est parti à Los Angeles 3 mois. Si on est parti aussi longtemps, vous l'avez dit depuis le début, déjà on était parti avec une partie de l'équipe développement de BS, on a beaucoup travaillé là-bas, mais c'était aussi pour avoir des magnifiques lieux exceptionnels pour les tournages de programmes. Vous vous souvenez, je pense, du programme Mobility and Stack qui a été tourné dans des lieux que vous pouvez retrouver dans certains clips de rap, donc c'est assez drôle. Il y a un autre programme qui a été tourné sur Manhattan Beach à côté de Los Angeles, un autre programme qui est tourné à Malibu. Enfin, vous avez aussi un contexte qu'on veut faire ressortir, une qualité visuelle qu'on veut faire ressortir dans les programmes qui est très importante pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, à chaque fois, un programme a vraiment sa vibes, son humeur, ses couleurs, tout est réfléchi. On va donc trouver le lieu qui est en adéquation avec le visuel qu'on veut faire ressortir du programme. Les lieux, on va pas se le cacher, ça coûte très très cher à louer. À chaque fois, c'est une privatisation, c'est vraiment soit une journée, soit parfois 2 de privatisation d'un lieu. En ce moment, c'est en région parisienne. L'année dernière, c'était à Los Angeles et on prévoit de louer aussi ailleurs, de se déplacer pour avoir aussi des lieux vraiment bien différents et bien en adéquation avec les programmes. Moi, je ressens encore le besoin d'être présente, ça va peut-être changer un petit peu par la suite. Je ressens vraiment le besoin d'être présente à chacun des tournages, étant donné que je suis sur Internet depuis maintenant un certain temps et que je produis, monte chacune de mes vidéos, j'ai l'œil sur certains trucs que tout le monde ne voit pas par rapport au rendu pour les membres. Et comme je suis forcément utilisatrice aussi de mon application, je suis mes programmes, je suis mes recettes, etc. J'ai aussi l'œil d'un utilisateur et donc il y a parfois des rendus au niveau des exercices où je vais trouver ça peut-être plus judicieux d'un certain angle, etc. Je pense que ça changera par la suite où je pourrais peut-être me déléguer. Une chose que vous ne savez pas forcément, c'est que les programmes sont la plupart du temps tournés sur 1-2 jours maximum. Donc chaque coach à chaque fois se fait le programme dans son intégralité sur une journée, la plupart du temps, maximum 2 jours. Pour chaque programme, il y a évidemment toutes les vidéos des exercices, ça peut se passer différemment. Pour Jérôme par exemple, c'est des séances live, donc vraiment en temps réel, donc la vidéo va durer le temps de la séance. Pour des programmes plus musculation, fitness, où on est sur de la répétition, vraiment des répétitions et pas des secondes, comme c'est le cas avec Bertrand ou avec certains de mes programmes, on va tourner des petites vidéos pour chaque exercice et avec les fonctionnalités de l'application ensuite, notamment le mode dynamique, on va pouvoir tout faire dérouler à la suite. Enfin bref, il y a tout un pataquès après au niveau technique. Et donc il peut y avoir 2 façons de tourner un petit peu différentes. Ensuite, après les vidéos d'exercice ou des séances, on va tourner les vidéos d'introduction du coach, de présentation et le teaser du programme qui est très important pour nous. En 15 à 30 secondes, vous devez comprendre l'objectif du programme, ce que vous allez retrouver dans le programme, ainsi que la vibes, comme je disais tout à l'heure, qui s'en dégage. Sur quelle humeur, sur quel mood on va être dans ce programme. Les journées de tournage terminées, il y a un petit peu toute l'équipe qui va commencer à s'activer. Ray, de son côté, va faire les montages vidéo pour l'application. Moi, je vais commencer à rentrer le programme sur l'application, ce qui demande aussi énormément de temps. Je vous donne un petit exemple. Pour chaque exercice, je rentre le temps de l'exercice, le nombre de répétitions, la description écrite de chaque exercice d'un point de vue technique, positionnement, etc.
Le temps de repos, les muscles travaillés de l'exercice, si c'est de la pré-fatigue, si c'est de l'unilatéral, si c'est par jambe, etc. Ça, c'est pour un exercice. Il y a, on va dire, une dizaine de données à rentrer. Tout ça, c'est moi, de mon côté, qui le fais sur le dash de l'application, sur ce qu'on ne voit pas. Et je m'occupe aussi encore pour le moment, ça va peut-être probablement même évoluer par la suite, je m'occupe aussi des visuels réseaux sociaux. C'est donc moi qui fais, par exemple, les posts Instagram. C'est moi, à moins que ce soit juste les vidéos de Ray. Mais quand il y a du graphisme un petit peu, c'est tout le temps moi qui fais les stories. Voilà, les petits posts de présentation, c'est moi qui fais tout le travail ensuite sur les réseaux sociaux, que ce soit story, YouTube quand il y en a, et Instagram. Durant toute la phase d'intégration du programme dans l'application, vous avez aussi la phase de développement, comme je le disais tout à l'heure, l'équipe développement qui va travailler sur les nouvelles fonctionnalités, si besoin, à intégrer dans l'application. Ça, c'est souvent ce qui prend le plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 000 phases de test avant de vous sortir la version finale sur les stores. Vous le voyez jamais, où il y a les bêta-testeurs à la limite qui le voient. On sort 50 versions de l'application, on check, petit bug, allez hop, ça repart en développement. On remet en version test, on teste, boum, nouveau petit bug, on a vu un truc et tout ça colle pas, boum, ça repart, etc., etc. Il y a tellement de téléphones et de versions iOS, Android, tout ça différentes qu'à chaque fois c'est un petit peu comme si on crée une nouvelle application pour chaque type de téléphone. Donc ça vous le voyez jamais, mais c'est très long. Intégration du programme, simultanément la phase développement et en même temps aussi d'un point de vue marketing, il y a toute la phase de lancement qui se met en place. Donc on va commencer à teaser le programme sur les réseaux sociaux, à vous le mettre en bouche, à vous montrer un petit peu avec parcimonie ce que vous allez avoir. Ce qui est donc cool à voir et à retenir, c'est que c'est toute l'équipe qui travaille simultanément du début à la fin. Chacun a sa tâche, c'est à quel moment il entre en jeu, c'est où est-ce qu'il doit agir et ça fait aussi la beauté, si je puis dire, ou en tout cas l'engouement qu'on a tous pour ce projet, c'est qu'on se sent tous énormément impliqués parce qu'on l'est tous. Chacun peut donner ses retours constamment, ses envies, ses besoins. À chaque fois, c'est énormément de stress, mine de rien, pour toute l'équipe parce qu'on a envie de vous faire plaisir, on a envie que ça corresponde à ce que vous vouliez, mais c'est toujours un pur bonheur. Et c'est à chaque fois qu'on sort quelque chose, qu'on sort une nouveauté, qu'on intègre de nouvelles choses dans l'application, c'est toujours un pur bonheur. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur les behind the scenes et sur ce qu'il se passe derrière. Je vous fais plein de bisous et à très vite sur l'application.